Et c'est l'heure de celui qui a déclaré à l'UMA, je cite, « Je m'ennuie jusqu'à l'heure de l'apéro ». Il est 19h54, c'est l'heure de Pierre-Emmanuel Barré. Ouais. Arrêtez, malheureux. N'applaudissez pas, vous savez même pas ce que je vais dire, c'est une chronique sur Netanyahou. Oula. Faut y aller avec des pincettes. Déjà, je tiens à vous préciser que toutes les blagues qui vous sembleront problématiques ont été écrites par mon co-auteur. Je les découvre en même temps que vous et je me désolidarise d'avance de mes propos. Faut faire attention parce qu'il y a des gens, quand tu critiques Netanyahou, ils disent que tu critiques tous les juifs, ce qui, entre nous, relève purement et simplement de l'antisémitisme, puisque c'est essentialisé sa judéité et toc. Alors, c'est qui les antisémites ? C'est celui qui dit qui est. Moi, je suis bien conscient que Netanyahou, c'est pas tous les Israéliens ni tous les Juifs. Par contre, lui, visiblement, il s'emmerde pas avec la sémantique. Tous les Palestiniens et tous les Libanais, c'est des cibles. Depuis 1 an à Gaza, on en est au moins à 41 000 morts, dont 30 000 femmes et enfants. C'est comme s'ils avaient tué toute la population de Monaco. Alors, je sais que dit comme ça ressemble à une bonne nouvelle. Mais restez concentrés. On parle de Gaza, pas de Monaco. En avril dernier, donc faut rajouter 7 mois de bombardement depuis, on estimait le déblaiement des 37 millions de tonnes de gravats à Gaza pourrait prendre jusqu'à 14 ans. Mais 14 ans, quoi. Vous vous rendez compte ? Et encore, ça, c'est avec des bulldozers. Les Palestiniens, ils sont là, on n'en a plus. Avec des brouettes, alors, on n'en a plus. Avec des pelles, alors, on n'en a plus. Avec vos mains... Non, oubliez ce que je viens de dire. J'ai rien dit. Bon, je sais ce qu'on va me répondre. Oui, mais le 7 octobre, c'était horrible, le 7 octobre, c'était horrible, évidemment. Évidemment que c'était horrible. Moi, les gens assassinés, globalement, je suis jamais pour. Mais ça justifie pas d'exterminer un peuple entier en représailles. Est-ce que, quand quelqu'un vient chez moi et fait pipi sur la cuvette, je vais chier sur les murs de tous les voisins de l'immeuble pour me venger ? Non. On dit, le 7 octobre, il y a un avant et un après. Oui, avant, c'était le 6 octobre. Après, c'était le 8 octobre, ça marche avec tous les jours de l'année. Et puis c'est marrant, on choisit toujours de commencer la chronologie là où ça nous arrange, parce que là j'ai l'impression que le 7 octobre 2023, c'est l'an 0 pour Netanyahou. Après, s'il a qu'1 an d'âge mental, ça expliquerait quand même pas mal de choses. J'étais là avant. On peut remonter loin, les gars, parce qu'avant, il y avait les tricératops qui habitaient là. Alors on fait quoi ? On rase Israël et on construit Jurassic Park ? Mais c'est un hyperactif, Netanyahou. Gaza, ça suffit pas pour l'occuper. Depuis 1 an, il s'est attaqué au Liban aussi. Enfin non, il n'attaque pas le Liban, il libère le Liban avec des missiles. Les communiqués de presse de Tsahal, ils sont rigolos, ils disent le terroriste a été abattu à son domicile. Ils sont très très polis, les missiles israéliens. Le missile, il traverse toute la ville comme ça, tic-tic, avec ses petites jambes de missile. Il regarde bien à gauche et à droite au passage piéton, il sonne à l'interphone, il monte au 6e étage, il frappe à la porte. Quand on lui ouvre, il dit bonjour, il sort un petit pistolet et pan, il tue le terroriste. Après, le problème, c'est qu'il est américain, le missile, donc il est très poli, mais il est aussi très con. Alors, après avoir tué le terroriste, bam, il explose. Et le 6e étage, ça devient le rez-de-chaussée. Depuis 1 an, au Liban, on en est à 2000 morts, dont 127 enfants à cause de Netanyahou. Un falafel sur 2 à Beyrouth, c'est une couille. Et à ça, faut rajouter 1 million de personnes déplacées. Là, c'est sûr, ils sont bien libérés, les Libanais. Terminé le carcan social qui dit qu'il faut un toit et des murs. Maintenant, on pense out of the box, les Libanais. Netanyahou, il fait son petit génocide tranquillou. Mais vraiment, Kim Jong-un, entre 2 bibimbap, il envoie 2 graviers sur la Corée du Sud. La France demande des sanctions à l'ONU. Netanyahou, entre 2 famines à Gaza, il rase une ville au Liban. Michel Barnier, il demande à Benjamin s'il préfère avec ou sans le doigt dans le cul quand il lui gobe le gland. Franchement, et je suis sûr que demain, Netanyahou lâche un missile sur Matignon, t'as Michel qui sort des ruines avec sa jambe sous le bras. Tout va bien, c'est pas grave. La sécurité d'Israël n'est pas négociable. De toute façon, en plus, moi, j'adore marcher à cloche-pied, vous savez. Après, Michel, il fait que suivre la philosophie de l'entreprise. Son N+1, Emmanuel Macron, ça fait 1 an qu'il soutient Netanyahou. Et hier, il se réveille, il dit « Faut arrêter de livrer à Israël des armes qui servent à Gaza. » Oui. Il faut arrêter, de toute façon ça sert plus à rien, il n'y a plus rien à casser. Heureusement qu'il n'est pas médecin, Macron, il arriverait aux enterrements avec son défibrillateur. Écartez-vous, je m'en occupe. Tout. Il se passe rien, j'ai bien peur que ce soit trop tard. Oui, il se passe rien. Ça fait 1 semaine qu'il est mort et en plus vous vous êtes trompé, vous avez électrocuté le curé. Manu, il voulait rester dans l'histoire, mais si l'histoire c'était un outfit, ce serait la trace de merde au fond du slip. D'ailleurs, petit rappel marketing, 3 bandes noires c'est Adidas, 1 bande marron qui sent pas bon, c'est Macron. En plus,
Les médias français, ils font pas grand-chose pour susciter la compassion. Un mort israélien, on te fait sa biographie complète, t'as toute sa famille qui est interviewée, il y a un burger à son nom au McDo. À la fin de la journée, t'as l'impression que tu le connaissais, t'es là, putain, il va me manquer, Moshe. Un mort palestinien ou libanais, tu sais juste qu'il était palestinien ou libanais, et encore une fois sur deux, les journalistes se trompent parce que les Arabes, ils se ressemblent tous. Après, c'est vrai que si demain, aux 13h, Jacques Legros commence à dire le nom de tous les Arabes tués au Moyen-Orient, va falloir décaler affaire conclue en mai 2029. Les journalistes français, depuis le début des bombardements, ils sont sur synonymo.fr. Israël prépare l'invasion du Liban. Trop violence à invasion, ça fait peur, juste après Canteloup. Incursion. Incursion, c'est bien. Assassiné, bof. Tué, pas très feel good. Décédé, c'est mieux décédé. Génocide, pogrom. Oula, non, surtout pas. On n'a qu'à faire une spéciale Michel Blanc. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel Barré qu'on retrouve en podcast et oui sur l'appli et on retrouve en chair et en blague partout en France le 15 octobre. À partir du 15 octobre à la Comédie de Paris les mardis.